Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais débunker ce que moi j'appelle un mythe, la dépression et la zone de confort. Personnellement, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup et je vais donc te partager mon point de vue de Manuela par rapport à ce sujet. Tu verras ce que tu en penses, dis-moi tout ça à la fin de l'épisode. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Bienvenue à toi dans l'épisode de podcast du jour et j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as déjà entendu la phrase suivante ? Oui, mais si tu n'avances pas par rapport à ta dépression, c'est parce que tu es dans ta zone de confort. Tu ne veux pas sortir de la dépression. Si tu es encore dépressif, c'est parce que tu y trouves un certain confort. Donc, la dépression va avec ce qu'on appelle la zone de confort. Sérieusement, la dépression, c'est un plaid pilou-pilou, c'est une série Netflix incroyable avec tous les épisodes dispo qu'on va binge-watcher, c'est un chocolat super chaud, super sympa dans une... Alors là, on est en été, donc c'est quoi ? C'est un mojito, la dépression ? Oh là là. Allez, j'avais promis de faire un épisode de podcast où j'allais être calme, détendue, pas du tout énervée. Mais je pense que tu l'as déjà senti à mon ton. Ouais, c'est plusieurs fois que j'ai refait l'intro, voilà, parce que je suis un petit peu agacée sur ce sujet. En gros, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, cette notion de zone de confort de la dépression. Peut-être que pour ta part, tu n'en as jamais entendu parler et ça, qu'au grand bien te fasse, l'épisode d'aujourd'hui va être une petite prévention pour toi. Mais peut-être que tu es dans une situation que j'ai personnellement connue et que tu as entendu des gens, que ce soit tes proches, des amis, des collègues, la famille ou même des professionnels, que pour beaucoup, car c'est quelque chose qu'on entend souvent, quand on reste en dépression, c'est parce qu'on n'a pas envie de bouger ou parce que du coup on a peur de changer et surtout parce que on veut rester dans notre zone de confort et que du coup la dépression est une zone de confort. Mais est-ce que c'est vrai ? Vraiment, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, à mon sens, c'est bien plus compliqué que ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu me diras si j'ai faux, la dépression, c'est pas un club privé où on paye les cotisations pour rester malheureux, les amis. C'est une maladie, d'accord ? Et personne ne s'y sent bien. Est-ce qu'on est d'accord sur le sujet ? Il y a beaucoup de personnes qui vont expliquer la chose suivante, que la dépression est une zone connue. Même si ça fait mal, on sait à quoi s'attendre, on connaît la douleur, la fatigue, la solitude. Ainsi, lorsqu'il faut changer, ça fait flipper parce que c'est de l'inconnu et qu'on a en fait la peur de risquer une déception par rapport à certaines situations. Cette explication-là non plus, je ne l'aime pas. Je la trouve en fait très réductrice. Et peut-être qu'il y a certaines années, ou peut-être que tu as entendu dans des épisodes de podcast que j'ai peut-être, je ne sais pas, parce que pour être honnête, je ne consomme pas mes épisodes de podcast, mais je sais que depuis 5 ans, j'ai quand même pas mal évolué en tant que thérapeute et en tant que personne, j'ai appris énormément. Et peut-être que je parlais de cette zone de confort ou cette zone connue. Pour moi, cette notion de zone connue, encore une fois, c'est quelque chose qui, dans son contexte, est très mal expliqué. L'épisode d'aujourd'hui, il est là pour démêler un petit peu le faux du vrai. Parce qu'en fait, tu mérites de savoir, est-ce que tu es dans une zone de confort de ta dépression ? Et du coup, est-ce que vraiment, t'as pas envie de sortir des difficultés de ta situation ?
Ou alors, tu es en dépression dans des situations où le changement demande tellement d'énergie, tellement de choses à faire qu'on a l'impression que c'est impossible. Eh bien, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Parce que pour moi, il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre correctement sur la table et qui font qu'en fait, une personne en dépression est dans sa zone de confort. Et pour moi, ce terme ne va tellement pas avec la santé mentale, ne va tellement pas avec la dépression. Ce n'est pas expliquer le problème des fois de mettre en place un changement, parce que ça fait croire à la personne qu'on décide de manière vraiment consciente de ne pas mettre en place un changement parce que c'est confortable. Et ça, ce n'est pas du tout vrai. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais venir débunker pour moi cette fausse croyance et t'expliquer mon point de vue sur le sujet. Est-ce que dans la dépression, il y a une zone de confort, mythe ou réalité? Eh bien, on va répondre ça tout de suite dans l'épisode du jour. Pour beaucoup de personnes, la dépression et la zone de confort vont ensemble et vont de pair. Et c'est quelque chose où la personne qui est en dépression est dans une zone dans laquelle elle refuse de bouger parce qu'elle a tous ses repères, parce qu'elle a tout ce qu'il faut et que du coup c'est tellement confortable qu'elle préfère rester dans cet endroit. La notion de zone de confort vient du développement personnel. Et si tu recherches un petit peu la notion de zone de confort, eh bien la définition la plus simple est la suivante. C'est une zone de confort où tout nous est familier et nous rassure. Ce sont des habitudes, des routines que l'on connaît bien. Dans cette zone, on se sent en sécurité, même si ce n'est pas toujours agréable. Et sortir de sa zone de confort, c'est essayer de nouvelles choses, prendre des risques ou alors affronter l'inconnu. Voilà aujourd'hui comment dans la société, on parle de zone de confort. Et ce qui va vraiment se passer, c'est que les personnes de l'extérieur justement qui vont parler de la dépression et de la notion de zone de confort, eh bien c'est ceux qui vont penser que les gens qui sont en dépression restent dans certaines situations parce que pour eux, c'est confortable. Et quand on parle de notion de confortable, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle de quelque chose qui est pour nous presque limite agréable. Alors, d'une certaine manière, cette notion de zone de confort, pour moi personnellement, elle m'agace pour un point qui est très simple. Quand on parle de la notion de zone de confort, c'est quelque chose qui vient du développement personnel. Cette notion de zone de confort, c'est ce qu'on a construit, ce qu'on a créé, ce qu'on a défini à travers notre vie, nos choix et la vie qu'on va avoir en tant qu'adulte. C'est quelque chose de conscient, c'est quelque chose sur lequel on a décidé en fait d'être ainsi. Et ce qui m'agace et ce qui fait que je mets un espèce de veto entre dépression et zone de confort, c'est qu'en fait, pour beaucoup, la dépression est un confort. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est en dépression, qu'on refuse de mettre en place des changements, eh bien, c'est qu'on est dans une zone de confort. Et pour moi, c'est très réducteur et c'est déplacer la dépression sur ce qu'elle est vraiment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la dépression peut venir et va venir bloquer nos capacités à réagir. Parce qu'en fait, la dépression, c'est une maladie, un dysfonctionnement du cerveau qui vole l'énergie, qui enferme dans des pensées négatives et qui nous fait croire de base que rien ne pourra changer. Ainsi, avec la dépression, on a ce qu'on appelle des idées négatives, c'est-à-dire que toute vision des choses que l'on va voir sera négative. Nous allons voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Nous allons douter de nos capacités, de ce qu'on est capable de faire, parce que notre cerveau nous fait croire que nous ne sommes pas capables. Ainsi, à cause de ça, la dépression étant un dysfonctionnement total, on ne peut pas seul être en capacité de sortir de la dépression, car il s'agit vraiment d'une maladie du cerveau qui demande un travail extérieur. Et c'est là où c'est intéressant de mettre en évidence le point suivant. La notion de zone de confort dans notre comportement vient de notre histoire, notre parcours, notre manière de vivre, nos habitudes. C'est un cocktail de notre vie. La dépression est un cocktail de rien du tout. En gros, la dépression, elle vient de nulle part et elle vient saboter, saborder notre manière de fonctionner. La dépression vient rajouter un nouvel état en nous, quelque chose qui n'a rien à voir avec notre construction, notre histoire ou notre parcours. Elle vient apporter une quinzaine de symptômes qui font que notre comportement est différent et qu'en fait, ce n'est pas nous en fait qui volontairement avons cette attitude. Et donc, la dépression est donc une maladie
pas une décision volontaire. Ainsi, la notion de zone de confort dans la dépression et surtout cette expression qui est utilisée, pour moi, n'est pas à la hauteur de la réalité, car il n'y a rien de confortable dans une douleur quotidienne, dans le sentiment de vide, dans la déconnexion émotionnelle, etc. Et donc pour moi, la dépression et la zone de confort, ce n'est pas la même chose. Et pour moi, c'est une croyance extérieure et ce n'est pas ma vérité. En fait, il y a aussi un autre point qui fait que pour moi, on ne peut pas utiliser cette notion de zone de confort avec la dépression, parce que d'une certaine manière, il y a beaucoup de personnes qui vont associer la dépression à la zone de confort parce que pour eux, si tu restes dans ta dépression, si tu ne mets pas en place par exemple tel changement et tel changement, c'est parce que tu ne veux pas changer ou parce que tu trouves une sécurité dans cet état. Et moi, je te le dis franchement, je suis pas d'accord avec ça et ça, Manuela, je l'assume. Oui, certains professionnels, et moi d'ailleurs, parlent de ce qu'on appelle la zone connue, en expliquant que la dépression, une fois qu'elle est présente depuis peut-être quelques années, c'est prévisible même si c'est pénible. Pour eux, ce serait plus de rester là plutôt que d'affronter l'inconnu. Mais du côté de l'entourage, on entend souvent des phrases comme « Mais pourquoi tu changes pas les choses ?» ou « Tu devrais faire un effort, tu devrais te bouger les fesses. » Parce qu'à leurs yeux, eh bien, ce qu'il faudrait changer semble évident, normal, naturel, simple. Mais la réalité est tout autre. Parce que sortir d'une dépression, si c'était simple, les gars, j'aurais pas de travail. Ça fait 5 ans aujourd'hui que tous les vendredis, enfin presque, parce que s'il y a des vendredis, je les appelle les gars, ou presque tout régulièrement, je parle de dépression. Personnellement, moi, il y a quelque chose que je trouve assez dingue, c'est que j'ai toujours des idées d'épisodes de podcast. J'ai programmé mes épisodes de podcast de tout l'été. J'ai programmé mes épisodes de podcast jusqu'à novembre et j'étais pas en train de sécher en termes d'idées. Parce que la dépression est un sujet vaste, les gars. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'aime pas le mot zone de confort, car je le trouve très réducteur. Et c'est là où, du coup, d'une certaine manière, l'entourage n'est pas aidant. Et en plus, ils peuvent te faire croire que parce que c'est toi avec ta zone de confort qui n'est pas capable de faire mieux. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça sort, tout ça? Eh bien, ça fait croire en nous que nous ne sommes pas en capacité de nous en sortir, que nous sommes dans une zone confortable et qu'à cause de cette zone confortable, on n'avance pas. Mais la réalité, elle est tout autre, les gars. Parce que sortir d'une dépression, ce n'est pas juste décider d'aller mieux. C'est sûr qu'il faut mettre en place des choses concrètes. Mais souvent, ces choses pour les autres sont très simples. Mais pour nous, c'est des montagnes. Par exemple, un truc très simple, changer de travail. Changer de travail, c'est une montagne. Quand on fait par exemple un burn-out, que ça déclenche une dépression et qu'on se rend compte qu'il faut changer de travail, ah bah alors là, ouais, la peur de l'inconnu, elle est là, hein, clairement. Ou alors quand on nous dit qu'il faut réussir à peut-être sortir de chez soi. Ah bah sortir de chez soi, les gars, quand ça fait des semaines qu'on est enfermé chez nous et qu'on n'arrive même pas des fois à prendre une douche, sortir de la maison, les gars, c'est incroyable. Difficile. Alors c'est vrai, sur le papier, sortir de chez soi, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Mais quand la dépression te vole ta motivation, ta confiance en toi, la vision que tu as, tes émotions, tes sentiments, tout ce qui faisait ta force, et elle te fait croire quoi? Eh ben, que tu es inutile, difficile, compliqué, mal élevé, paresseux. Elle te fait croire que tu es dans un espèce d'une mauvaise personne. Non, c'est pas une question de zone de confort. Et ce n'est pas non plus une fuite volontaire. C'est une maladie. Et ce que les autres trouvent à ta portée, entre guillemets, hein, tu ne le vois pas, mais je te fais des guillemets d'agacement sur mon micro, eh bien, ne l'est pas souvent quand on est en plein dedans. Et en fait, pour moi, on a le droit de le dire sans honte, que notre souffrance est réelle, qu'elle n'est pas simple et qu'elle est difficile. Et que voilà pourquoi, quand on parle de zone de confort, de dépression, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Ça va nous amener un stress et une anxiété. Parce que d'une certaine manière, on va se dire, mais du coup, je suis dans ma zone de confort, je vais pas réussir à bouger. Non, non. Et c'est là où, du coup, je voulais vraiment faire une distinction. La notion de zone de confort, pour beaucoup, c'est le fait qu'on n'arrive pas à des fois réussir à mettre en place des actions pour sortir de la dépression. Et il peut nous arriver qu'on se sent des fois bloqué dans certaines étapes.
J'ai déjà parlé sur le podcast des étapes de la dépression, alors j'en parle de 3 mois personnellement. Après, en fonction des clients, des gens que j'ai, chacun va avoir sa propre étape. Et pour cela, je vais te prendre l'exemple d'un de mes clients qui aujourd'hui va bien mieux et qui a accepté que je partage son histoire. Imagine la scène suivante. Mon client vient me voir par rapport à une dépression. C'est quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui est père, qui a des enfants, mais qui malheureusement se retrouve en dépression à cause de traumatismes du passé. Et il se rend compte qu'en tant que papa, car il est jeune papa, qu'il n'a pas confiance avec sa petite et qu'il n'arrive pas à ce moment-là à passer du temps avec elle. Enfin, quand il est tout seul, il aime pas. Du coup, il a dit à sa femme, écoute, pour le moment, je me sens pas d'être tout seul avec notre fille. C'était très intéressant parce qu'on a beaucoup discuté sur son histoire, son parcours, ses craintes et ses peurs. Et son entourage disait, mais on n'arrive pas à comprendre. Sa fille, elle avait quoi? Elle avait 2 ans à l'époque. Il dit, mais elle est adorable, c'est ton meilleur antidépresseur. Pourquoi tu peux pas te retrouver à t'occuper d'elle? En plus, ça fera du bien à ta femme. Et un jour, il était venu me dire ça. Puis, mais tu vois, Manuela, la famille, elle comprend pas pourquoi j'arrive pas à être avec ma fille. C'est pas normal. Ben, en fait, franchement, je pense que je suis une mauvaise personne. Et il est parti dans un truc. Je l'ai regardé pendant 10 minutes. J'avais l'impression que l'entourage avait massacré tout le travail que j'avais fait de confiance en lui. Et ce que je lui avais dit, c'est qu'il est vrai que l'entourage a droit d'avoir un point de vue, mais toi, tu as un traumatisme. Il m'a regardé, il m'a dit: «Mais, de quoi tu parles?» Et en fait, on s'est assis tous les 2 et je lui ai rappelé que il a eu des moments très difficiles où il a pas été bien et ça a été devant sa fille et il a une grosse honte par rapport à sa fille et une grosse peur, c'est de faire une crise d'angoisse face à son enfant qui a 2 ans et que du coup, notre problème, nous, notre thérapie, était de l'aider justement à dépasser ce traumatisme. Est-ce que c'était vraiment une notion de zone de confort? S'il était confortable dans cette situation, on peut pas passer du temps avec sa fille? Rien à voir, n'est-ce pas? Et du coup, quand il s'est un peu lâché, on a repris l'accompagnement. Aujourd'hui, sa fille, elle a 4 ans, elle est adorable, elle a des petites couettes, elle est trop chou. Et du coup, aujourd'hui, il est capable de passer du temps avec sa fille parce qu'il a dépassé son histoire, ses traumas et tout ce qui va avec. Il n'était pas dans une zone de confort. Il était dans une situation où malheureusement, c'était pas aussi simple que ça. Parce que ça venait rechercher des histoires pour lui, des problématiques, et qu'il fallait qu'il se débarrasse de ses traumatismes. Et c'est là où c'est intéressant de se rendre compte que quand on n'arrive pas à faire certaines choses, c'est pas parce que c'est une zone de confort. C'est parce que mettre en place des changements, c'est difficile pour tout le monde. Et qu'en fait, je ne reste pas dans cet état parce que je trouve que ma situation est confortable, parce que je ne veux pas changer mes habitudes, parce que je ne veux pas changer ma manière de faire. Non! Moi, j'ai une dépression qui me vole ma motivation, mon élan, ma confiance en moi, ma vision de moi-même. Et du coup, je dois tout réapprendre. C'est comme si, en fait, j'ai 15 ans et du jour au lendemain, je me retrouve un bébé de 10 mois qui sait ni marcher, ni parler, qui n'a pas de dents et qui doit refaire le processus le plus rapidement possible. Ah bah, tu pas motivé, hein. Bah, c'est normal, en fait. Et c'est ça qui est important de se rappeler. Maintenant, quand les gens vont te parler de zone de confort, rappelle-toi tous les épisodes de podcast. Vraiment que pour moi, c'est pas vrai. Par contre, tu peux te retrouver dans une situation où tu es un petit peu bloqué, où tu as du mal à avancer, où tu n'arrives pas peut-être à sortir d'une certaine zone. Et c'est là où, d'une certaine manière, être bloqué, ça n'a rien à voir. On est bloqué parce que on essaie d'avancer dans notre processus de guérison et qu'il peut y avoir des étapes qui sont pas faciles à franchir. Et ça, c'est un problème. Par contre, ce problème, eh bien, il peut se régler, et il doit d'ailleurs se régler, d'une manière plus simple et d'une manière thérapeutique. En gros, je vais aller voir mon thérapeute pour m'aider à mettre en place des changements. Comment avancer quand on se sent bloqué? Première étape, son thérapeute, hein. Si tu n'as pas actuellement de psychologue qui t'accompagne au quotidien, je t'invite sincèrement à en avoir un. Personnellement, je suis psychopraticienne et au quotidien, j'accompagne les gens qui souffrent de dépression. Si tu souhaites travailler avec moi, écoute, la porte est très grande ouverte, tu ne me dérangeras jamais. Tu peux réserver tout simplement un rendez-vous
un appel découverte avec moi d'1 heure pour voir si mon approche, eh bien, elle peut tout simplement te convenir. Pour ça, n'hésite jamais à réserver tout simplement un rendez-vous, le lien dans les notes de cet épisode, ou tu peux aller directement sur mon site www.mydailypression.com. Maintenant, on se retrouve dans la situation suivante. J'arrive pas à avancer, j'en ai parlé avec mon thérapeute, mais qu'est-ce que personnellement, moi, je peux faire? Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. Pourquoi est-ce que je t'ai d'abord envoyé chez ton thérapeute? Parce que ton thérapeute va t'expliquer pourquoi tu n'avances pas. C'est là où c'est intéressant parce que, par exemple, pour mon client, il savait qu'il était stressé avec sa piote, il savait qu'en fait, il n'arrivait pas à gérer son anxiété avec elle, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pour le moment, il n'avait pas repris assez confiance en lui et qu'il fallait qu'il ait des micro-moments seuls avec elle pour réapprendre à être bien avec elle au quotidien. Ça, c'est mon job de thérapeute que de lui expliquer ce qu'il avait besoin. Et puis, bien sûr, d'autres choses qui appartiennent à son histoire personnelle. Mais le but du thérapeute, c'est de te montrer pourquoi tu n'arrives pas à atteindre une étape. Et c'est notre job d'aller chercher ta construction pour essayer de te permettre d'atteindre l'étape suivante. Tu n'arrives pas peut-être à repartir au travail, problème de confiance en toi, ou traumatisme au boulot qu'il faut dépasser. Tu n'arrives pas peut-être à, j'en sais rien moi, tu n'arrives pas à ressentir des émotions. Eh bien, du coup, tu dois refaire un travail total sur ta dépression. Ça veut dire comprendre pourquoi elle est là, dans quelles conditions, peut-être te donner un traitement, puis ensuite, face à l'apathie et l'anhédonie, tu peux reprendre des exercices de régulation de ton système nerveux pour essayer de te reconnecter à tes émotions. Tu dois aussi apprendre à gérer aussi l'anxiété pour pouvoir ne pas, en fait, qu'elle puisse saboter le travail de reconnexion. En tant que thérapeute, nous, on sait comment t'amener à une situation. Et donc, du coup, on sait aussi pourquoi, d'une certaine manière, il y a des résistances. Et ouais, les résistances, elles viennent parce que notre corps, d'une certaine manière, à cause de la dépression, lui, il sait pas trop comment faire et il a pas trop envie de changer. Et du coup, notre corps, il est un petit peu coincé dans certaines situations. Pas parce que notre corps est dans une zone de confort, parce que notre corps, il y a des choses qui l'empêchent de le faire. Et c'est ça qui est pour moi le plus important. Les gens pensent qu'on est bloqué parce que c'est confortable et parce que c'est ce que notre corps connaît. Les 3/4 du temps, voire 99% des cas, on est bloqué parce que notre corps n'a pas la possibilité de pouvoir sortir de son blocage. Et c'est pas parce qu'il trouve que la situation est confortable. En tout cas, comme je l'ai dit depuis le début, c'est mon point de vue. Et le plus important à ce moment-là, c'est de tout simplement se lâcher la grappe. En se fixant des petits objectifs, en célébrant ces petites victoires, par exemple, aller marcher un peu tous les jours, reprendre le sport, faire du yoga. Ce sont des choses qui sont très simples, mais qui aident beaucoup par rapport à la dépression. L'objectif de manger équilibré, c'est un objectif que, personnellement, j'aime bien me fixer de temps en temps, quand je sens que je fais un peu trop de Deliveroo. Parce que, personnellement, moi, je sais qu'avec l'antidépresseur, je suis un peu ronde et qu'il est important que je mange de manière équilibrée. Et c'est des petits objectifs que j'aime bien me fixer de temps en temps. Eh bien, c'est des objectifs que je fixe aussi à mes clients. Manger équilibré, ça fait apporter beaucoup de bonnes choses pour notre santé mentale. Et tu pourrais être un peu surpris de savoir ce que tout simplement manger fruits, légumes, viande, le produit laitier et tout ce qu'il faut pour ton corps peut te permettre des fois de débloquer des situations. Faire du sport, créer du lien avec d'autres personnes peut permettre de voir ce qu'on est capable de faire. Eh ben oui, quand tu vas faire du sport et que tu es content parce que tu as réussi à courir tes 15 minutes, qu'est-ce que tu vas donc développer? Eh ben de la confiance en toi. Eh ben oui, on t'envoie pas faire du sport juste pour que tu crèves sous la chaleur et que tu sois incapable de respirer. Derrière, on a une idée en tête, faire bouger ton corps et relancer ton circuit de récompense. Ça aussi, pour les personnes qui souffrent d'apathie et d'anhédonie, relancer le circuit de récompense, c'est aussi une bonne chose. Et toutes ces petites victoires, elles paraissent insignifiantes, mais elles redonnent du boost au corps pour réussir à s'en sortir. L'une des troisièmes choses que l'on peut faire, c'est apprendre à ne pas juger ses pensées.
Il y a un épisode de podcast qui arrivera bientôt ou qui est disponible dès maintenant si tu écoutes l'épisode de podcast en replay depuis un petit moment sur justement la notion des pensées face à la dépression. En fait, pour beaucoup, les pensées sont des vérités, voire même des croyances, alors que nos pensées, des fois, sont des choses extérieures que notre corps nous propose et qui n'ont pas leur place. Le fait de bien comprendre que notre cerveau peut entretenir d'une certaine manière la négativité que l'on peut avoir en prenant le compte de mettre une distance entre nous et nos pensées, ça peut nous aider aussi tout simplement à avancer. Et ensuite, on arrive sur le point le plus important de cet épisode. Quand on se sent bloqué, c'est parce que d'une certaine manière, avec la dépression, il y a un mot que personne n'aime, il faut du temps. La dépression, c'est une maladie qui s'installe rapidement, mais qui demande beaucoup de temps pour s'en sortir, du temps pour se voir évoluer. La plupart de mes clients, au départ, me disent « Ouais, franchement, j'y crois pas que ta notion de temps ». Et quand on est en thérapie depuis un moment, ils me disent « Ah, t'avais raison, j'ai réussi à gérer ça, j'ai réussi à gérer ci ». Je dis « Ah, t'as vu ?» Le temps, c'est vraiment le meilleur allié face à la dépression. Et du coup, être doux envers soi-même et se donner le temps nécessaire permet d'une certaine manière de pouvoir réussir à sortir des choses qui sont bloquées. Moi, personnellement, je sais que j'ai eu un très très gros blocage par rapport à ma relation avec ma famille, le lien que j'avais avec eux qui fait que d'une certaine manière, je ne traitais pas ma dépression car je ne traitais pas mon lien familial. Et forcément, à force de pas le traiter, c'est des choses qui alimentaient ma dépression. Et vraiment, j'ai vraiment été à reculons sur ce sujet. Eh bien, d'une certaine manière, c'est un petit peu normal. Quand on a réussi avec mon thérapeute à se rendre compte que j'avais des traumatismes, que j'avais une histoire qui était pas si lisse que ça, que parce que j'ai un côté un peu évitant et que j'ai peu de souvenirs d'enfance, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses pas très sympas dans mon histoire personnelle. Et du coup, j'avais tellement peur de faire du mal à mes parents quand je partageais des choses difficiles que j'avais pas envie de pouvoir traiter ce problème. Et quand le thérapeute il t'explique ça, est-ce que tu penses que tu es dans une zone de confort? Non, tu as peur, tu crains, tu gestes et en fait, tu n'arrives pas à sortir. C'est plutôt cette espèce de situation pour moi, cette espèce de zone dans laquelle tu ne peux pas t'en sortir parce que tu es tellement bloqué, il y a tellement d'obstacles que tu ne sais pas comment aller dans une autre direction. Même si je pense que des gens de l'entourage pourraient me dire « Oh Manu, tu joues sur les mots, etc. » Je trouve personnellement qu'on vit dans un monde où la dépression est tellement stigmatisée que même si ça fait des années qu'on essaie de montrer aux gens que la santé mentale est importante, il y a encore des gens qui font des espèces d'amalgames stupides et qui ne nous permettent pas de nous sentir bien. Alors ouais, j'ai fait un épisode total sur la zone de confort. C'est un mot où j'aurais pu expliquer « Ouais, faut pas le prendre de manière négative, faut le voir comme si on était que bloqué ». Non. En fait, des fois, c'est bien d'avoir des épisodes pour nous rappeler que ce que les gens disent, ce n'est pas le bon langage et que même s'il peut permettre d'une certaine manière d'expliquer aux personnes extérieures le côté bloqué, nous, en tant que gens en dépression, on a le droit de dire qu'il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser. Et que c'est important de se rendre compte que notre valeur en tant que gens qui sont touchés à la dépression est importante. Ce n'est pas parce qu'on est en dépression qu'on va se permettre d'utiliser des mots qui sont des mots qui vont nous faire du mal. La dépression nous fait assez de mal. Je ne vais donc pas permettre de rajouter des mots qui sont durs. Le mot même dépression est une catastrophe. Le mot dépressif, antidépresseur, on n'a que des mots qui font peur. Alors non, pour une fois, j'ai le droit de dire que zone de confort ne m'intéresse pas. Et j'ai le droit de le faire, c'est mon podcast. Vous n'êtes pas content? Faut pas m'écouter. Enfin, en tout cas, je pense que tu as compris l'idée que je voulais vraiment te faire partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors non, la dépression, c'est pas un confort et je pense que ça ne sera jamais un confort et que c'est important de le voir comme ça. Quelquefois, on vit dans un monde où aujourd'hui on nous demande d'être indulgent sur tout, d'être tolérant, d'accepter tout. Je n'accepte pas tout. Parce qu'en fait, si je dois accepter tout, je ne peux pas me protéger. Et les autres vont venir tout simplement massacrer le travail que j'ai à faire. Les gars, on doit sortir d'une dépression. Cassez-vous,
tous ceux qui pensent ils ont raison et qui pensent que ce sont des personnes qui sont mauvaises. En tout cas, c'est le plus important. Alors, je vais faire un petit disclaimer en cette fin d'épisode de podcast parce que ça va traverser l'esprit. Si tu as déjà parlé de ça avec un proche, à toi aussi de trouver l'équilibre dans ce que tu veux partager. Là, l'épisode, il était plus dédié à des gens en dépression qui auraient peut-être besoin d'un petit baume au cœur sur cette notion de zone de confort. Maintenant, avec l'entourage, quelquefois, eh bien, c'est bien d'expliquer qu'on est juste bloqué, que c'est pas une zone de confort et que c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On n'est pas obligé de rentrer dans des explications. On peut se permettre, en fait, de dire ce que nous, on a envie. Et le plus important, c'est de ne pas rentrer dans des débats qui ne servent à rien, hein, des débats qui vont se retourner contre nous. Le plus important, c'est d'être dans des relations avec les autres où ça se passe au mieux. Et puis, si tu trouves qu'un proche ne comprend pas la notion de zone de confort, pas celui de l'épisode du jour, peut-être que ça pourra l'aider à comprendre un peu la situation. Alors non, dépression et zone de confort, ça ne va pas ensemble. La dépression n'est pas un refuge, elle fait mal, elle épuise et elle enferme. Si d'autres pensent que tu y restes par choix, c'est qu'ils ne comprennent pas ta réalité et qu'ils ne comprennent pas ta dépression. Parce que sortir de la dépression demande bien plus que de la simple volonté. Et surtout que simple séance de coaching. C'est une séance de thérapie, c'est thérapeutique parce que la dépression a un véritable dysfonctionnement cérébral. Alors rappelle-toi que tu n'es pas responsable d'être en dépression, que tu n'as pas créé ta zone de confort dans laquelle tu vas rester. Même si tu es en dépression depuis des années, j'ai fait 8 ans, comment j'ai dit ? Ouais, j'ai fait 8 ans de dépression, les gars. Voilà, ça a duré longtemps. Donc, vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Le plus important, c'est prendre soin de vous et de ne pas vous oublier dans le passage. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu et t'aura encouragé. Franchement, n'hésite pas à me partager ton avis sur Instagram. Ça me permettra en direct de savoir un peu ce que tu en penses ou de m'envoyer un petit email à l'adresse contact@mydailypression.com si tu trouves que cet épisode d'aujourd'hui t'a encouragé. Je pense que je ferai d'autres épisodes de ce genre si tu trouves que c'est intéressant pour débunker certaines phrases, certains comportements ou certaines choses que l'on peut avoir par rapport à la dépression que personnellement je ne trouve pas approprié. J'espère en tout cas que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu et t'aura encouragé et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!